Alors, mauvaise nouvelle pour Tesla qui vient de perdre un client français pour ses crédits carbone. En effet, Stellantis va arrêter de leur acheter des crédits, quoi. Donc, le groupe automobile né de la fusion entre PSA et FCA n'achètera plus de crédits carbone à Tesla. Par le passé, c'était le groupe italien FCA qui profitait du constructeur électrique californien pour pouvoir respecter les normes européennes liées aux émissions de CO2. Maintenant que la transition vers l'électrique est bien lancée, le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, a dit dans une interview au U-Point qu'ils respecteront de manière autonome les limitations d'émissions de dioxyde de carbone dès cette année. Ainsi, nous n'aurons pas besoin de faire appel à des crédits CO2 en Europe. Et FCA n'aura plus de poule avec Tesla, ni avec qui que ce soit, ajoutait-il, alors que le groupe comprend pas moins de 20 marques, donc Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Dodge et Maserati. Après avoir mené Peugeot et PSA dans une transition plus douce, faisant confiance aux moteurs essence 3 cylindres sur les Peugeot 208 puis sur les badations, Carlos Tavares est bien contraint d'entrer dans la course à l'électrique avec Stellantis. Dans le calendrier du groupe, une production de batteries françaises est attendue dès 2023. Renault de son côté veut aussi une nouvelle usine pour Horizon 2025. Actuellement, les moteurs électriques de PSA sont importés de Chine et du Japon. Pour Tesla, l'arrêt des ententes avec FCA et Stellantis ne sera pas une bonne nouvelle. Au contraire, elle marquera un changement symbolique d'une tendance qui le rendait bien servi jusqu'alors. En tant que constructeur 100% électrique, les crédits carbone qu'il possédait en Europe ne lui servaient à rien et il lui était bien utile de les revendre à d'autres marques dans le besoin pour faire augmenter ses recettes. Avec l'augmentation exponentielle de ses ventes, cette activité ne lui sera plus indispensable pour être bénéficiaire, mais au premier trimestre encore, ses résultats montraient bien que la vente des crédits carbone lui était indispensable. Effectivement, on a vu que sans ça, ils étaient dans le rouge. Alors je ne sais pas, on n'a pas les chiffres, hein, de combien Stellantis rachetait de crédits carbone par rapport aux autres constructeurs, mais à mon avis, ça devait être pas mal parce qu'ils ont quand même pas mal de marques sous leur aile et très peu de voitures électriques finalement, donc ça devait être une bonne partie des crédits carbone rachetés, il me semble. Bon, bah voilà, hein. Mauvaise nouvelle pour Tesla, on espère que ça va pas trop les impacter sur les bénéfices dans les prochains trimestres. Je vous laisse réagir, ciao.